Blackwood Prod. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette seconde partie de mon vidéo Halloween Club. 15 nouveaux films tirés au sort sur une liste de 70. J'espère que ces films vous donneront envie de passer un joyeux Halloween. Allez, sans plus attendre, bienvenue dans mon vidéo Halloween Club. What if that guy did this to your car? What guy? The clown? You really think someone slashed my tires? Well, he knows this is your car. He saw us getting into it earlier. Hey, handsome! Cut it out. My friend wants your number. Kill you. Look, that guy was harmless. He was just some douchebag in a costume acting like a retard because it's Halloween. Allez, pour le premier film de cette sélection, je vais vous parler de Terrifier de Damian Leone, sorti en 2016. Partant d'un personnage apparaissant dans The Ninth Circle, un de ses courts-métrages, et dans son film à sketch All Hallow-Eve, Damian Leone décide de forcer le passage en réalisant le premier film dont Art le Clown est la véritable star. Même si le long-métrage est bourré de défauts, dont un cadrage limité, une lumière hasardeuse et des comédiens amateurs, Terrifier montre que Leone est capable de faire un film d'horreur avec très peu de moyens et avec des scènes de gore assez remarquables. Mais attention, un film à ne pas mettre entre toutes les mains à cause de sa violence extrême. En revanche, je serai beaucoup moins clément avec ses suites. Il est déjà là. Il vous attend. Il sait que vous avez sommeil. En tombant dans les bras de Morphée, vous allez retrouver les griffes de Freddy. Freddy 3, Les griffes du cauchemar de Chuck Russell, sorti en 1987. Quand on parle d'Art le Clown, on pense directement à son père de substitution, Freddy Krueger. Et il va falloir attendre 3 films pour que les producteurs se décident enfin de ce qu'ils allaient faire du personnage de Freddy. Attention, j'aime le 1 et j'aime beaucoup le 2, car ils prennent un risque en s'éloignant du matériau de base. Avec les griffes du cauchemar, terminé la maison maudite, Freddy harcèle les enfants de Elm Street dans un hôpital psychiatrique et joue avec leurs rêves. Toutefois, ces derniers vont apprendre à les contrôler afin de vaincre leur pire cauchemar. Suite directe du premier opus, on retrouve John Saxon et Heather Langenkamp. Et côté nouveauté, nous avons une jeune Patricia Arquette. Un film innovant, frais, bourré d'effets spéciaux et avec un Robert Englund qui devient la star de la franchise. Peut-être le meilleur volet de la saga. En tout cas, c'est grâce à lui que la franchise a débuté. Madame Tingle me déteste. Elle déteste tout le monde, même moi. Quand j'entre en classe, elle se tapit dans un coin, prête à bondir, toute griffe dehors. Fais voir, c'est quoi ce truc? Oh, c'est rien, c'est le sujet de l'examen. T'entends, non? La plus brillante des élèves surprise en train de tricher. Le beau scandale. On va se faire virer. Plus de diplôme, plus d'études, plus rien, fini. Qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez plus humilier les gens comme vous le faites. Non. Je t'en prie, fais pas l'imbécile, pose cet engin. Oh oh, Madame Tingle. Oh mon Dieu. Il faut lui faire du bouche à bouche. Ah, ce sera sans moi, c'est sûr. Qu'est-ce qui se passe, Madame Tingle? Vous avez la trouille, vous aussi? Oh non, du tout. Au contraire, le plus drôle reste à venir. Cours! J'ai prévu pour vous une fin pire que la mort. Mrs. Tingle de Kevin Williamson. Imaginez un épisode de Dawson qui bascule dans l'horreur à cause d'une prof tyrannique, manipulatrice et qui a un petit côté Annie Wilkes. C'est en tout cas ce qu'essaye de raconter Kevin Williamson dans son premier film imparfait mais qui pourra vous glacer le sang. De plus, nous avons un casting 5 étoiles avec Katie Holmes,
Barry Watson, Helen Mirren et Molly Ringwald. Affairez le poisson! Tire! Jack Cross. Jack, il nous colle! On s'est fait doubler, il connaît mon nom. Faut exterminer ces vampires. Où que tu sois, je te traquerai. Tu ne me tueras jamais. J'aimerais savoir une chose. Au bout de 600 ans, ta caquette fonctionne toujours aussi bien? Vampire de John Carpenter. Dernier succès de John Carpenter au cinéma, Vampire est une série B qui pousse les potards au maximum, en termes de punchline, de violence et de FX. Et le vrai point positif reste Thomas Ian Griffiths, le méchant de Karate Kid 3, qui joue un terrifiant vampire. John Carpenter fait ressentir la peur, et peut-être pour la dernière fois de sa carrière. T'es végétarienne toi maintenant? Bah non, pourquoi? Et elle, c'est ta sœur? Mais j'appelle mes parents si tu me crois pas. T'es sérieuse là? C'est pas la mer à boire, franchement tout le monde y passe. Bah t'as qu'à manger le sien alors. Le mien je l'ai déjà mangé l'année dernière, sinon je serais pas là. Allez, je te regarde. Grave de Julia Ducournau, sorti en 2017. J'aime beaucoup le cinéma de Julia Ducournau, alors quand, pour son premier long métrage, elle parle de cannibalisme avec justesse, frayeur et dégoût, on ne peut qu'adorer. C'est réaliste, brutal et foutrement bien réalisé. Un vent de fraîcheur dans le paysage horrifique français. Salut tout le monde! Vous aimez le sang, la violence, les monstres en tout genre? Eh bien, venez visiter l'incomparable musée des monstres et des malades mentaux du capitaine Spaulding. Oui, observez le garçon alligator, montez dans le petit train du meurtre, mais surtout, n'oubliez pas d'emporter un morceau de mon délicieux poulet frit. Oh oh! C'est que c'est sacrément bon, ça! La Maison des Mille Morts de Rob Zombie. Si vous aimez Massacre à la tronçonneuse, vous allez adorer La Maison des Mille Morts, qui aurait pu être sa digne suite tellement on retrouve l'ambiance du film de Toby Hooper. Un trip malsain, sous forme de train fantôme, ultra gore, flippant et référencé. A noter que sa suite The Devil Reject sera bien meilleure et s'orientera plus vers le genre action. Audition de Takeshi Miike, partant sur le thème d'un drame romantique d'un veuf essayant de trouver une nouvelle épouse, avant de basculer vers un misery trash, un torture porn, parfois insoutenable, et porté par la fantastique Ii Shina, qui tient le film du début jusqu'à la fin et coupe le souffle du spectateur. Et sinon? Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes un artiste? Je sais pas vraiment si on peut dire ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi aussi, je te vois. J'ai une surprise pour toi. S'il vous plaît! Aidez-moi! Ne crie pas, s'il te plaît. Tu es sublime. Elles sont incroyables. Je les adore. Parfois, je pense qu'elles ont plus de personnalité que la plupart des gens. Et qu'est-ce qu'elle pense de ton travail, ta petite amie? J'ai pas de petite amie. Tu te sens jamais seule? C'est pour ça que je t'appelle. Anna et vous, vous vous êtes bien trouvés. Tu sais, les cheveux, c'est la seule partie du corps qui ne meurt jamais. Pourquoi tu as peur? Pourquoi? Ils ne pourront jamais comprendre. Tant que vous garderez le secret. Mais si vous n'y arrivez pas, vous finirez seul. Vous m'entendez? Tout autant que vous êtes. Maniac de Frank Calhoun, sorti en 2012.
Remake du chef-d'œuvre de William Lustig, Le Maniaque de Frank Halfoun est scénarisé par Alexandre Aja, n'est pas qu'un simple remake. C'est une réadaptation, un nouveau point de vue, quelque chose qui prend à contre-pied le spectateur. Le film est très effrayant, malsain, inventif et met en scène un Elijah Wood complètement transformé. Choisis ta cause, Billy le Bec. Excepté celle au bout de la rangée. Celle-là est déjà prise. Désolé. Je me souviens de vous. Et je me souviens qu'on vous a battu. Je n'ai pas peur de vous. Je n'ai pas peur de vous, clown. Ça, de Tommy Lee Wallace. Bon, je dois reconnaître que je n'ai jamais pu terminer le roman de Stephen King, mais je reste subjugué par la version du pote de John Carpenter. Je préfère ce téléfilm en 2 parties aux 2 films sortis au cinéma 30 ans plus tard, que je trouve insipide. En fait, ce qui marque le film, c'est son angoisse omniprésente. Ce clown, interprété brillamment par Tim Curry, a hanté mes rêves pendant de nombreuses années. Et cette violence, non visible à l'écran, est encore aujourd'hui une inventivité remarquable. Cannibal Holocaust de Ruggero Deodato. Deuxième volet de sa trilogie sur le cannibalisme, Deodato réalise un film sous forme d'un effroyable documentaire. D'une violence et d'une cruauté redoutable, Cannibal Holocaust vaut son culte pour l'histoire qui l'entoure, qui a failli mettre derrière les barreaux son réalisateur. Encore une fois, c'est un film à ne pas mettre entre toutes les mains, et qui choque encore aujourd'hui. Avverto una presenza. Io sento la morte. È qui. No! Nein! Ah! Tu hai già ucciso. E sento che ucciderai ancora. 5 colpi mortali, 12 ferite, inferte forse con un'accetta o mannaia da macellaio. Lei è quello che ha visto tutto, il super testimone oculare. L'assassino è uno schizofrenico paranoico. L'individuo che uccide con quella furia lo fa certamente solamente quando è in preda a un raptus. Les frissons de l'angoisse de Dario Argento, mon Argento préféré pour plein de raisons. Mais surtout parce que c'est le premier que j'ai vu. Ce film est une leçon de cinéma, que ce soit dans son rythme, sa narration, sa photographie et son sens de la violence. Chaque meurtre est stylisé. La musique des Goblins épouse la pellicule et le twist est encore aujourd'hui bluffant. Est-ce son meilleur film ? Le débat est lancé. Allô ? Allô ? Qui est à l'appareil ? Dites-moi votre nom, je vous donnerai le mien. Ah, non, pas question. C'est quoi ce bruit ? Du popcorn qui grille. Moi j'en mange qu'au cinéma. Bah justement, j'allais regarder une cassette. Ah oui, laquelle ? Oh, je sais pas encore, sans doute un film d'horreur. Vous aimez les films qui font peur ? Ah ah. Je ne sais toujours pas votre nom. Ça vous avancera à quoi de le connaître ? J'aime bien savoir qui je regarde. Scream de Wes Craven. Alors que les slashers et l'horreur étaient aux abonnés absents au début des années 90, un jeune scénariste du nom de Kevin Williamson va mettre un bon coup de pied dans la fourmilière en écrivant Scream, le début de la formidable épopée du néo-slasher qui durera jusqu'au début des années 2000. Et pour concrétiser ce projet, qui de mieux que Wes Craven, réalisateur des Griffes de la Nuit, pour le réaliser ? Scream est un film écrit pour la nouvelle jeunesse américaine, et grâce à son succès va naître les teen movies des années 90, que certains acteurs de la franchise porteront avec plus ou moins de succès. Scream est bourré de génie et de références. Un cauchemar terrifiant et gore, qui se terminera par une scène finale sanglante. Toute ma vie, j'ai cru que si je m'occupais de mes affaires, personne ne ferait attention à moi. Personne ne me ferait de mal. Mais aujourd'hui, j'ai réalisé que c'était faux. Le virus n'affecte pas du tout l'imagination. Au contraire, il la stimule. Il vous fait faire les pires trucs auxquels vous pensez. The Sadness de Rob Jabaz.
claque stratosphérique, une dinguerie rythmée d'une violence extrême. Côté scénario, il faut pas chercher l'Oscar. Mais c'est tellement fun, tellement ouf, et quand on pense que c'est terminé, ça recommence. Ça faisait longtemps que je n'avais pas pris mon pied au cinéma. Une belle réussite. Bloody Bird de Michel Soavi. Alors, c'est un slasher italien qui montre comment un groupe de comédiens en pleine répétition va se faire dézinguer par un personnage avec pour masque une tête de hibou. Michel Soavi est un grand artiste de la caméra. Élève de Dario Argento, il a prouvé à maintes reprises qu'il pouvait faire des films efficaces, dont La Secte en 91 ou encore Della Morte dell'Amore en 94, qui est pour le moment son chef-d'œuvre. Le long métrage est surprenant, de par sa brutalité, sa magnifique photographie et son tueur iconique. Et point d'information, c'est George Eastman, l'acteur culte de Joe D'Amato, qui a écrit le scénario. It doesn't have to be Halloween to be this scary. What's wrong with you? Bad mood. Et pour finir cette sélection, je vais vous parler de Pleine Lune d'Eric Red. Alors merci à mon poteau Seb pour cette recommandation. Pleine Lune, ça fait partie des films des années 90 au grain si particulier qu'on reconnaît tout de suite de quelle boîte de distribution il vient. En 96, Warner sort ce film de loup-garou à petit budget, une sorte de huis clos effrayant, gore et très efficace. Et outre un casting sympathique, Michael Paré et Mariel Hemingway, il y a ce chien, un berger allemand qui joue formidablement bien et qui est attachant. Pleine Lune est un film à voir et à revoir sans déplaisir. Et voilà, la deuxième partie de mon vidéo Halloween Club est enfin terminée. J'espère que vous avez kiffé ces deux parties. J'essaierai de mieux m'organiser pour l'année prochaine. Je verrai ce que je ferai. Peut-être je ferai un grand live Halloween, qui sait, peut-être, je ne sais pas. On verra bien, ou un podcast qui rassemblera peut-être un peu plus de films, je ne sais pas encore. En tout cas, une chose est sûre, c'est que là, l'épisode va sortir, donc prenez le temps de l'écouter, no stress, et vendredi sortira l'épisode sur Souviens-toi l'été dernier, la saga, avec les chroniques de Claire. Voilà, et moi je vous dis à plus pour une prochaine émission de La Bande à Jazz. Ciao!